Merci, monsieur. Bonjour à tous, monsieur le ministre, monsieur le président de Codatu, chers membres de Codatu, soyez les bienvenus chez CETEC. C'est un véritable plaisir pour nous de vous avoir ici dans nos bureaux, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on croit fondamentalement à la démarche que vous portez, et que nous essayons de porter de façon, je crois, complémentaire à la vôtre. Et peut-être pour illustrer ce propos, je voudrais juste vous présenter CETEC en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas CETEC. Bon, ça va être rapide alors. Pour CETEC, c'est presque 70 ans d'histoire d'ingénierie indépendante. Et quand on dit indépendante, ça veut dire qu'elle est en fait la propriété des gens que vous avez en face de vous. Un grand nombre, d'ailleurs peut-être un quart des salariés de CETEC sont propriétaires de la maison à un plusieurs niveaux. Et ça, c'est important parce que ça nous donne une liberté de penser, d'exprimer un certain nombre de choses dans la limite du respect évidemment de nos clients partenaires et de la profession, bien sûr. Mais ça nous permet d'essayer de pousser un certain nombre de sujets auxquels nous croyons profondément. Le sujet du développement urbain, le sujet des transports et mobilités pérennes, douces, qui s'intègrent dans une vision de développement durable. Et les mots développement durable n'ont pas forcément le même sens, le même poids, les deux mots, suivant que vous êtes dans un pays déjà très équipé ou dans un pays en voie d'équipement. Et donc ça, on a à cœur de pousser ces sujets-là dans des tas de domaines. Alors, je disais que c'est environ 4200 personnes. C'est pas trop gros, ça fonctionne à une échelle très locale, à la fois géographique, mais aussi de compétences. Et dans ces compétences, vous avez des compétences qui sont très variées autour du développement qui sert les gens. Et ça va être des sujets de transport, de construction, de bâtiments, d'aménagement urbain, de mobilité, sous toutes ses formes, mais aussi d'environnement, de traitement des déchets, d'hydraulique, dont on parlait tout à l'heure, et puis des sujets de management de projet à différentes échelles, soit pour des clients industriels, mais aussi en assistance et derrière des collectivités qui cherchent à se doter de compétences pour faire avancer leurs projets. Et c'est là où je pense, nous, dans le monde de l'ingénierie, et je ne parle pas uniquement de CETEC, mais nous avons sans doute le plus de plaisir et sans doute le plus de valeur ajoutée dans les process que nous menons auprès de nos clients. Voilà, en tout cas, on se voit aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de vous avoir. On se reverra également en octobre à la conférence à Abidjan. Alors, à Abidjan, on a déjà au moins on a à peu près 200 personnes sur la côte ouest africaine. On est très présent dans l'Afrique francophone, parce qu'on parle un petit peu mieux français que dans d'autres langues. Mais aussi, on a une culture commune et qu'on essaie de développer avec des gens sur place, qu'on fait grandir, avec beaucoup de transferts de compétences, avec une véritable soif d'apprendre chez les jeunes collègues qu'on embauche sur place, et ça c'est vraiment très chouette à voir. Donc on se retrouvera à Abidjan, on sera partenaire de la conférence, on voudra également montrer ce qu'une ingénierie, à titre d'exemple, peut faire. On a prévu des ateliers pour présenter à nos partenaires, clients, ce qu'on est capable de faire dans la pratique, dans du développement urbain, et en particulier en Afrique, et en particulier à Abidjan. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être parmi nous, et Monsieur le Ministre, je vous laisse la parole. Merci Président. Alors on a eu l'occasion d'échanger juste, alors on va poursuivre évidemment, mais d'abord vous remercier évidemment de votre accueil chez vous aujourd'hui pour l'Assemblée Générale et le Club Affaires, et puis peut-être rebondir sur certains de vos propos et sur la convention que nous avons signée, et le faire dans un cadre peut-être un peu plus large qui peut intéresser les personnes qui sont présentes dans la salle, parce que la convention qu'on va signer entre Codatu et CETEC est assez exemplaire, je crois, des directions que nous prenons les uns les autres pour converger et apporter des solutions à nos partenaires et au territoire, puisque vous êtes un acteur de la ville, au territoire que nous avons en commun. Et c'est vrai que moi j'ai le souvenir, lorsque je suis devenu président de Codatu quelques années en arrière, des échanges avec les collaborateurs de Codatu sur leur mission, sur le caractère, la coopération. Ils avaient une mentalité de coopérant, et quand je dis ça, c'est évidemment très positif, parce que
dans leur rapport avec les territoires, il y avait quelque part l'idée qu'ils devaient travailler avec les territoires, mais que les relations devaient être assez étanches avec le monde économique et avec les acteurs qui pouvaient intervenir et apporter des solutions derrière. Et je crois que c'est important effectivement que les collaborateurs de Codatu restent dans leur rôle avec des bailleurs, avec des relations avec les collectivités publiques des différents pays dans lesquels on intervient, pour essayer d'identifier au mieux et en amont. J'utilisais tout à l'heure, on remonte la rivière. C'est-à-dire qu'auparavant, on intervenait quand la collectivité avait déjà une idée assez précise de son projet et avait parfois même pris des actes très engageants. Alors qu'au fil du temps, Codatu essaie de remonter la rivière, c'est-à-dire de connaître les acteurs le plus en amont possible pour identifier et qualifier le besoin et accompagner ces acteurs publics dans la juste définition du besoin pour qu'il n'y ait pas d'écart entre les choix publics qui sont faits et les attentes des populations, qu'il n'y ait pas d'erreur de fait. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus sur les sujets de gouvernance, sur les sujets de financement, que sur l'infrastructure proprement dite. C'est-à-dire le choix de l'infrastructure découle de choix qui peuvent être faits très en amont. Et quelque part, je trouve qu'on a et le monde économique et le monde associatif, des ONG comme Codatu, on a convergé dans une meilleure compréhension de ces partenaires, parce que nous avons compris, nous de notre côté, je crois, qu'on était chacun dans notre rôle, mais qu'il y avait besoin de lien avec les entreprises, et c'est l'enjeu du club d'affaires. Et vous avez intérêt, évidemment, au travers de ce club d'affaires et au travers de la convention que nous avons signée, d'avoir des informations privilégiées, très en amont et très qualifiées, mais pas uniquement, et c'est là où je trouve aussi la démarche d'avant, pas uniquement dans un but, j'allais dire commercial, et vous êtes des sociétés, vous avez besoin, il y a des collaborateurs à financer, il y a des chiffres d'affaires à obtenir, mais il y a aussi l'enjeu de répondre correctement à la collectivité et de donner du sens, y compris à vos collaborateurs en interne. Et ce que je ressens dans les échanges que je peux avoir, que j'ai eu à l'instant avec vous, et avec chacun d'entre vous lorsqu'on a des échanges bilatéraux, c'est qu'on sent aussi que le club d'affaires, il y a une dimension importante pour vous dans le rapport que vous avez avec vos collaborateurs et qui choisissent des entreprises, qui choisissent de s'engager professionnellement en fonction de directions qui peuvent être données par l'entreprise et qui vont au-delà des seuls rapports économiques. Et je pense que quelque part, dans la relation qu'on construit ici, il y a la capacité les uns les autres à parler une langue commune, qui n'est pas, il y a des dialectes, sans doute différents, mais une langue commune qui nous permet d'être plus efficaces et de porter nos sujets. Donc, évidemment, on va avoir cette convention, évidemment, elle va nous lier sur un certain nombre de sujets, CETEC et Codatu. Évidemment, c'est symbolique parce qu'on le fait à quelques mois de cette conférence à Abidjan, sur laquelle vous serez très présents, je vous en remercie. Et vous l'avez évoqué, vous êtes très implanté sur l'Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire. Évidemment, il y a d'autres sujets que nous avons à traiter au-delà de la conférence aujourd'hui, et ce sera l'enjeu du club d'affaires avec d'autres rendez-vous. On a une géographie, je terminerai là-dessus, qui évolue de façon assez rapide, et moi je trouve assez, je vais dire que c'est une toile d'araignée qui s'étend, parce qu'il y a aussi des coopérations qui s'achèvent, et c'est bien naturel. Mais on voit bien que dans la géographie de l'action de Codatu, il y a de nouveaux périmètres qui s'ouvrent, avec des dynamiques territoriales au-delà de ce qui a été évoqué à Abidjan, et je crois que ça a déjà été abordé lors de réunions précédentes, mais on a des enjeux évidemment au Bénin, on a des enjeux à Kinshasa et Raymond au Cameroun, évidemment, et sur Kinshasa, Raymond m'a indiqué juste avant la réunion qu'on avait avancé suite, j'avais souvenir d'échanges avec le maire, mais que les choses avancent. Si j'ai bien compris, de façon positive. On voit bien aussi que sur l'Amérique centrale, en Amérique latine, beaucoup de choses évoluent avec des nouvelles solutions sans doute de mobilité. On a eu l'occasion d'échanger avec Poma lorsque je suis rendu il y a quelques semaines à Grenoble. On voit la convention qui nous lie désormais sur la République dominicaine avec de très forts enjeux de développement. Et donc l'ensemble de ces éléments que nous formons avec Codatu, avec les
autorités locales avec nos bailleurs, bah, ça donne de la matière supplémentaire et je crois que ça viendra nourrir et notre convention et les relations et les discussions que nous pouvons avoir les uns les autres au travers de ce club à faire. Donc je suis très heureux de participer à cette signature et même si vous êtes chez vous, je me mets quand même de vous inviter à vous installer pour qu'on puisse signer symboliquement cette convention. Merci à vous. Alors, est-ce que vous avez jamais fait le coup, enfin vous, ça c'est sûr que non, peut-être que je vous ai déjà fait le coup parce qu'on a déjà signé des conventions. Non, le privilège des élus, c'est que nous assistons parfois, nous permettons l'union de certaines personnes. On est là dans les mauvais jours parfois, mais dans les bons jours, et on célèbre les mariages. Et donc, vous connaissez évidemment tous les articles du Code civil, par cœur, l'article 215 notamment, qui indique que les époux s'obligent à une communauté de vie. Mais une fois qu'on a lu les articles du Code civil et que chacun a dit oui, il faut que les époux signent. Et avant que les époux signent, le célébrant dit toujours aux futurs mariés qu'avant de signer, il faut regarder le public pour qu'il puisse prendre des photos avant qu'on nous plonge et qu'on signe les documents officiels. Voilà. Alors, il y a l'article 371 alinéa 1 sur l'éducation des enfants, si vous voulez. C'est bon? Allez. On signe les dernières pages de la presse. Ah, pardon, je sais pas. Et là, c'est signé de mon côté.